Le 17-19, Music Addict. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, eh bien, nous avons le plaisir de se faire une petite session Music Addict avant de partir en week-end. Comme ça, on se dit, oh, si on n'inviterait pas un groupe, et c'est chose faite. Bonsoir Paul. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu ? Alors, dis-toi que malheureusement, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir chanter, je suis un peu enrhumé. Ah mince. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je vois la déception. Je suis attristé, ça me... Je vois la déception. Je suis à deux doigts de pas faire l'émission, et pourtant on va quand même la faire, puisque ce soir on a la chance d'accueillir les The Ones, qui étaient déjà venus dans nos locaux. C'était en octobre 2012, un tout petit peu avant la sortie de leur EP Sometime. Aujourd'hui, ils sont de retour pour nous présenter leur premier album, The Great Unknown. Album composé entre la Vendée et Nantes. Cet album ne fait que renforcer tout le bien qu'on pensait des The Ones. Au programme 10 titres variés qui ne manqueront pas de vous convaincre si vous ne l'êtes pas déjà. Un album chaudement recommandé par le Sun Music Addict. Bonsoir messieurs. Salut. Salut. On va vous présenter parce que les saluts ça va pas identifier grand monde. On a Manu qui est au chant. Ouais. Salut. Salut Mathieu. on a JB qui est à la basse et au chœur. C'est ça, et au clavier aujourd'hui. Et au clavier aussi, c'est vrai. Multifonction. Et on a Baptiste qui est à la batterie, qui est juste en face de nous, mais à qui on n'a pas osé confier le micro. Puisque Baptiste, vous le verrez, son instrument, c'est les baguettes. Et on passe le bonjour donc à Jeff. Et le rapport avec le micro, tu me le présentes ? Il n'y a pas de rapport, c'est que il est plus à l'aise avec les baguettes qu'avec le micro. D'accord. Voilà, c'est juste ça, c'est ce qu'il nous a dit. Hein. On pourra l'entendre tout à l'heure. Oui, mais je très très bien. Voilà, tu te rattrapes bien. Hein. Je suis en train de ramer, là tout de suite maintenant, je pense à anquille. Et on passe le bonjour à Jeff qui vous accompagne à la guitare, qui est pas là ce soir. Ouais, qui est pas là ce soir, parce qu'il fabrique des glaces. D'accord. Voilà. Et ben on l'embrasse. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Ouais. On le disait, ça fait un peu plus de 5 ans que le groupe existe. Il y a eu pas mal de chemin de parcouru depuis les débuts. Quel regard vous portez sur les débuts maintenant, au moment où le premier album est achevé, après 2 EP? Manu. Quand on regarde le chemin parcouru, on se dit que on a progressé tranquillement. On dit tout le temps ça, mais on n'a pas brûlé d'étapes. Tu vois, on a fait des tremplins, on a fait un premier EP. Suite à ce premier EP, on a continué à faire des tremplins un peu plus gros, dans le festival de Poupée où on s'est rencontrés, Paul. Tout à fait, c'est vrai. Et suite à ça, on s'est dit on va continuer, on va aller jusqu'au bout, on va faire un album et puis. Oui, parce qu'il y a toujours une progression en fait logique et puis assez tranquille des choses. Enfin assez classique quoi on va dire. Oui, normal, logique. Ouais voilà. Et puis au début c'est la musique aussi qui vous a rassemblé. Ouais. Vous êtes pas c'est pas une bande de copains à l'origine, c'est la musique. Non, c'est vraiment la musique ouais. C'est au départ c'était vraiment de faire des compos. On avait des compos qui traînaient, tu vois, on jouait dans plein de groupes de reprises, de machin, et puis un jour on s'est dit tiens on va faire un groupe à nous et on va faire nos morceaux et puis. Alors vous avez fait pas mal de dates sur la côte vendéenne. Ouais. Puis après des tremplins que vous avez gagnés. Ouais. Quasiment tous d'ailleurs, tous ceux auxquels vous avez participé. Tous ceux qu'on a fait. Ouais. Qu'on n'en fait plus. On va rester sur le beau score. Sur une belle série. Tu le disais justement. On n'ose plus en faire en fait, c'est pour ça. Nous on s'était rencontrés sur le tremplin de Poupée à l'époque. Ouais. Et vous aviez gagné donc le tremplin. Ça en était suivi un passage sur l'édition 2013, juste avant Block Party et Skip the Use. Ouais. Là aussi c'était un souvenir énorme, une marque de confiance aussi, avant deux groupes comme ça majeurs. Ouais, là c'était énorme. Mais par contre on avait vraiment bossé pour le gagner ce tremplin. Alors on voulait vraiment, on était vraiment parti pour le gagner. On a gagné. Après, on se doutait que cette année-là, il y aurait Skip the Use parce qu'ils étaient partout. Ouais. Et puis, quand l'organisation a téléphoné pour nous dire qu'il y aurait aussi Block Party, on était comme des dingues. Enfin, on était super contents. En même temps, on était super contents, mais on se disait que voilà, on était à notre place, on l'avait pas trop volé quoi. Non, pas volé parce qu'il y a eu des sélections faites par l'équipe de Poupée. Ouais. Puis après une date live où il y avait 4 groupes. Hein. Ouais. La finale. Ouais. Genre, je me souviens plus des groupes, mais. Moi non plus, j'étais pas là. Tu étais pas? Ouais, il était pas. Si, mais il y a quelques noms qui me reviennent. Mais voilà, il y avait I'm Not Even a DJ, il y y avait Slow, il y avait un groupe de New York qui s'appelle My Secretary. C'est ça, My Secretary, exactement. Et donc finalement c'est le public aussi qui vous avez choisi sur cette date-là avec un jury. Voilà. Et puis cette date à Poupée. Exactement. Avec Block Party et Skip the Use. Ouais. Qui sont devenus des super potes. Enfin tu vois bien. Normal. La musique. Vous aviez fait avant ça une première partie, c'était des Elmer Footbeat. Oui.
Ça, c'était notre premier notre première vraie date. J'étais pas là, donc. Quand est-ce que tu viens, en fait, Baptiste? Bah, ici. Ah oui, bah, c'est vrai. Au moins pour nous. Ah, bah voilà. En fait, Jean-Baptiste, il est souvent remplacé, quelques fois remplacé par son frère. Ouais. C'est ça. Et ça se voit pas, en fait. Non, mais il prend la même coupe de cheveux, puis Voilà, personne n'y voit rien. Ouais, c'est bon. Et cette première date avec les Elmer, du coup, ça restait. Ça nous avait aussi. En fait, ça a toujours dans l'histoire du groupe, ça a toujours été des petites choses qui nous ont fait dire allez, on continue, c'est bien. Là, en l'occurrence, c'était le gratteux des Elmer, je sais plus comment il s'appelle. C'est Vincent. C'est Vincent. Vincent, il nous avait dit, voilà, les gars, vous savez faire des chansons, vous savez faire des chansons, quoi. Des compos, quoi. Des compos. Dans la musique, c'est couplet, refrain, pont, tu vois. On savait faire ça, quoi. Et lui, il trouvait ça bien. Il trouvait que c'était construit et que ça sonnait bien. Et Vincent, il nous avait dit ça dès le départ. Et Baptiste aussi, parce que c'est pareil, Baptiste qui joue avec nous maintenant depuis une semaine là. Il nous avait dit ça vraiment. Je pense que c'était notre tout premier concert où Baptiste était là parce qu'il jouait avec un autre groupe. Ouais. Et on avait un coplateau. Et depuis le début, Bap il nous a dit ce que vous faites, c'est plutôt cool. Les morceaux sont construits, etc. C'est encourageant comme ça sur les débuts. Voilà, c'était aussi, des trucs encourageants, quoi. Des gens du milieu qui vous soutiennent puis qui vous disent bah les gars, lâchez pas, continuez, c'est bien ce que vous faites. Ouais, voilà. C'est en toute modestie, mais ça a toujours été des gens qui nous disent il y a rien d'extraordinaire ou voilà machin, ou je veux dire c'est pas dans le, on fait pas un truc de fou machin, mais pour l'instant, à ce stade-là, à l'époque, on savait faire des morceaux à peu près cohérents, donc on était contents, quoi. Donc ça, des trucs qu'on retenait un peu. Ouais. Donc il y a eu plusieurs tremplins, celui de Poupée qui est un peu en clôture. Oui, voilà. Puis en 2013, vous avez terminé avec les Rockers ont du cœur. Ouais. Donc là aussi, gros plateau, scène maxi de Stérolux. Plus ou moins lié avec les rencontres qu'on a fait grâce à Poupée, en fait. Oui. Donc, comment ça s'est passé du coup c'est avec Laurent Charliot qui nous suit un petit peu depuis Poupée, je pense. Ouais. Et il nous a fait confiance et il nous a mis en première partie de C2C, Deportivo, c'était vraiment. Oui, c'était complet en plus. Ouais, grosse soirée. C'était sur la grande scène. C'était le top, ouais. Laurent, il s'est encore pas moqué de nous, quoi. Laurent, donc, a écrit l'année du rock français. Exactement. Et puis qui est un des organisateurs des rockers. Et ben justement, on va pouvoir vous écouter tout de suite sur scène avec le premier titre, c'est Wonder Why. On vous laisse vous mettre en place.